Bonjour et bienvenue au Grand Pavois pour notre dernière émission. Aujourd'hui, nous sommes toujours à La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de nautisme de demain, à savoir le foil. Donc, bonjour Antoine, donc on ne vous présente plus, athlète français le plus titré, 26 fois champion du monde, plusieurs fois de France, recordman de vitesse sur une planche à voile. Alors la question qu'on se pose, les internautes et moi-même, c'est comment on devient un Antoine Albo? Je pense que tu nais avec en fait. Tu as plusieurs athlètes qui ont marqué vraiment leur sport et puis je pense qu'on s'est pas trompé de sport justement. L'idée de l'overboat, c'est vraiment d'apporter le foiling, donc le fait de voler au-dessus de l'eau, à n'importe qui. Donc sur notre bateau là, comme il est automatisé, il y a besoin de 0 prise en main. Donc moi je fais un brief de 2 minutes pour la sécurité, mais ensuite la personne qui est jamais montée dessus, elle part, elle décolle et là elle peut s'amuser à fond, quoi. On se demande un petit peu ce que Yannick ressent, si Yannick, tu peux lui qu'est-ce que vous demander. ressentez? Avec beaucoup d'émotions, comme toutes les premières fois. Hein, Vous pouvez suivre ça en direct et vraiment à 360 degrés. Exactement Sarah, merci de faire un retour sur ça. Vous pouvez bouger l'image de droite à gauche, de haut en bas. Si vous voulez suivre Yannick, vous avez la possibilité de le faire et poser vos questions aussi. Là, on peut voir Yannick qui se fait plaisir à surfer les vagues. Excuse-moi Philippe, vous avez peut-être déjà donné l'info, ça combien en termes de vitesse? Ça monte à 8 nœuds. Donc 8 nœuds, ça représente combien en kilomètres? Il décolle à 15 km/h et il va voler jusqu'à 30 km/h en gros. Donc voilà. Yannick, alors vos premières impressions? Ah, c'est super, c'est hyper ludique, hyper simple d'utilisation, très stable, très doux en manœuvre. Et de suite, on se retrouve à 15 nœuds avec peu d'énergie sur le moteur. Et alors, c'est quand même le moyen de déplacement de demain. Et je pense que dans tous les endroits protégés, les parcs marins et tout, c'est des engins comme ça qu'on aurait utilisés. Quoi. Je pense que vous êtes la personne la plus à même de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le foil pour les personnes qui ne comprennent pas trop. Bah, le foil, tout simplement, donc ça fait longtemps que ça existe déjà, puisque Tabarly était déjà là-dessus dans les années 60. C'est comme des ailes d'avion, je dis, c'est un plan porteur. Au lieu de s'appuyer sur l'air, ça s'appuie sur l'eau et ça permet de soulever les bateaux en fait. Et l'avantage de soulever les bateaux, comme on peut le voir sur celui-là, c'est qu'il n'y a plus de traînée de carène. Et du coup, il faut moins d'énergie pour propulser le bateau. Donc c'est intéressant avec des moteurs électriques bien sûr, mais c'est aussi intéressant à la voile. Parce que le fait de ne pas faire de traînée nous permet d'augmenter énormément nos vitesses. Et donc c'est pour ça que tous nos bateaux de course maintenant sont équipés de foil. On parle de vitesse et de foil. Votre IMOCA peut monter dans les combien en nœuds et en kilomètres/heure, s'il vous plaît? Moi j'ai fait des pointes à 35 nœuds avec mon bateau proche du Cap Horn là-bas, et c'est-à-dire 60 km/h. La question que l'on se pose, c'est de savoir est-ce que le foil sera accessible à tout le monde? Est-ce que ce petit appendice sera ouvert au grand public? Nous avons posé cette question à Guénolé Havard, dirigeant de la marque Tribord. Déjà, le foil, c'est une partie de l'avenir. Ça fait rêver tout le monde. La plupart des nouveaux bateaux, en tout cas beaucoup de nouveaux bateaux, sont équipés de ces appendices qui servent à faire voler les embarcations. Évidemment, Tribord et Decathlon, on y réfléchit. On réfléchit à le rendre accessible, sécurisé, parce que c'est souvent des bateaux qui vont très vite, qui peuvent parfois être dangereux. Mais c'est bien sûr quelque chose, un sujet sur lequel on se penche assez sérieusement.